Enfin, j'ai pris contact en tout cas grâce à quelqu'un d'INSIC. Et finalement, je vais faire ce qu'on appelle de la qualité opérationnelle. Je vais être pharmacien libérateur de l'eau. Ça, c'est une spécificité assez française, à ma connaissance, c'est-à-dire que tous les lots dits pharmaceutiques de médicaments doivent être libérés seulement par des pharmaciens, inscrits à l'ordre des pharmaciens. Tu vas essayer d'arriver tôt. Tôt, chacun a sa notion de tôt, mais moi, ça va être du 7h30, 7h45. Pourquoi ? Parce que la production, généralement, en tout cas dans les usines que j'ai connues, c'est du 24 heures sur 24. Donc, ils ont travaillé la nuit. Donc, ça veut dire que derrière, toi, en tant que pharmacien qualité opérationnelle, tu dois suivre l'ensemble des lignes de production. Les 8h30, 9h, première réunion de production. Tu vas être avec un chef d'équipe, tu vas être avec d'autres pharmaciens, tu vas être avec une personne de la logistique. Et derrière, on est 4-5 comme ça autour d'un tableau et on dit voilà, on va travailler sur ces 4 lignes de production. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? La production pure, sur lequel j'ai été plus tard, à partir de 2016, ça va être différent, mais on reste un peu dans le même aspect. J'ai globalement souvent travaillé en usine. T'es manager de production. J'ai travaillé de 2016 à 2018 en 5-8, c'est-à-dire que j'avais une équipe d'une quinzaine de personnes. Puis de 2018 à 2019, je gérais un atelier avec 4 chefs d'équipe et 80 personnes. La première étape, 2016-2018, je suis ce qu'on appelle responsable d'équipe de production. Donc c'est 15 personnes. En 5-8, ça veut dire quoi ? Tu vas travailler le week-end de nuit, tu vas travailler le week-end de jour, tu vas travailler la nuit de 22h à 6h, toutes des choses comme ça. Moi, en VIA à l'administration, on est en 2012, donc il faut avoir conscience de l'inflation depuis. J'étais à 1 600 € net par mois, ce qui est globalement assez bas. Après, il y a divers avantages qui étaient que derrière, en termes en VIA, j'étais pas imposable. Donc déjà, c'est-à-dire que c'est 1 100 € qui rentrent dans ta poche. Et derrière, j'étais dans les villes comme Berlin, où le coût de la vie à l'époque, je dis bien l'époque parce qu'a priori ça a changé, était quand même relativement faible. Donc finalement, moi avec 1 600 net, j'étais très très content. Je rebondis là-dessus, l'argent est nécessaire, il n'y a aucun souci là-dessus, il est nécessaire malheureusement et c'est comme ça. Mais c'est pas le moteur que j'avais et je pense être un très très mauvais négociateur et du coup avoir toujours mal négocié mes salaires. Mais petit aparté là-dessus, ce problème-là justement de mal négocier son salaire a une influence derrière directe sur l'image que vont avoir tes managers notamment. Je prends un exemple, un poste que j'ai effectué en Isère, donc à Bourgoin-Jallieu, où je pense avoir très mal négocié mon salaire. J'ai eu un manager qui n'était pas celui auquel je pensais avoir à travailler parce que c'est pas lui qui m'a recruté finalement. Et je pense, évidemment, je ne suis pas sûr, mais dès lors qu'il a vu le salaire que j'avais, il se donne une image de la personne en se disant bah écoute, ce salaire-là, moi j'estime qu'il est beaucoup trop bas pour ce qu'il fait. À l'époque, je gérais donc 80 personnes, 4 chefs d'équipe. Donc tu te donnes une image, tu dis ok, cette personne-là a un salaire trop bas, c'est qu'elle sous-évalue ses compétences, c'est qu'elle n'est pas compétente. Évidemment, c'est un raccourci que je fais, mais je pense que cette philosophie, elle existe chez plusieurs managers. Donc il ne faut pas se sous-évaluer. Alors si tu devais donner un conseil maintenant à une personne qui commence à travailler dans le domaine pharmaceutique, dans la production, tu lui donnerais quoi comme conseil donc pour mieux négocier son salaire ? De par un peu tes expériences, quel enseignement tu as pu en tirer pour mieux négocier ton salaire ? C'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut briser ce tabou. Il ne faut pas avoir peur de briser ce tabou de l'argent et d'aller voir les collègues, d'aller voir les amis et les amis proches, parce que les gens n'osent pas, et c'est vrai, pour vivre, voilà, on parlera peut-être après, mais à Singapour, l'argent est beaucoup moins, effectivement, je pense, tabou. Et cet aspect-là, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne suis pas sur ce débat-là, je suis juste que si tu veux être payé au juste prix, on va dire, il faut que tu saches combien sont les personnes au même niveau que toi sont payées pour des postes similaires ou pas forcément, mais avec des expériences similaires. Si tu as confiance en la mission qu'on te propose, tu vas être capable derrière de mieux négocier ton salaire. Si la personne, la RH notamment, parce que ça va être elle qui va te parler d'argent, te dit bah écoute, moi je te propose 50 000, et bah il faut arriver et dire non, moi 50 000 c'est pas suffisant, je veux 60 000. Et puis elle va dire bah écoute, je fais un effort, je fais 52 000. Et c'est là qu'il faut avoir cette confiance, d'être capable de se dire allez, je prends le risque de ne pas avoir le poste, parce que je sais que derrière, je suis peut-être capable d'en avoir un autre, à 52 000, parce que je sais que là, elle est en train de me sous-évaluer. Donc, confiance, et j'ai envie de dire prise de risque.